Shabbat Shalom. Je viens vous parler cette semaine de la Parashat Tetzavé et aussi de Purim, parce que bon, comme on sait, le mois d'Adar c'est Purim. Il faut vraiment, comme la Gemara elle dit, celui qui rentre dans Adar, il faut qu'il éclate de joie tous les jours, même la nuit, il faut qu'il rigole, qu'il s'endorme avec le sourire. Donc la Parashat Tetzavé et donc Purim, bien sûr, parce que c'est aussi dans le mois d'Adar, il y a trois choses qui sont principales. La première chose, la Parashat Tetzavé, c'est la seule paracha dans tout le livre Shemot où il n'y a pas le nom de Moshe. Et cette paracha, elle est justement liée avec le mois d'Adar, et on va voir pourquoi, avec la fête de Purim, on va voir pourquoi aussi. Donc là, Moshe n'apparaît pas dans cette paracha pour la simple et bonne raison que c'est le Zayin Adar, le 7 Adar, où Moshe est parti, où sa Neshama a quitté son corps. Mais c'est aussi le jour où il est né. Et comme on dit que la naissance, elle fait pardonner la mort. Donc maintenant, vous allez me dire, d'accord, mais bon, quel est le rapport avec le mois d'Adar? C'est-à-dire que quand Aman, Aracha, le Marchémo, il a voulu les exterminer, il a regardé tous les mois de l'année juive et il s'est dit, quel mois j'aurai le plus de chances d'exterminer les juifs? Il a dit, Tishri, c'est pas possible, il y a des fêtes, Sukkot, Rosh Hashanah, Simchat Torah, c'est impossible. Après, il a regardé Nissan, il a dit c'est la sortie d'Égypte, c'est impossible. Et il a regardé quoi, le mois d'Adar? Il s'est dit, mois d'Adar, il n'y a pas vraiment de chance pour le peuple d'Israël. En plus, Moshe Rabbeinu, il est décédé au mois d'Adar, donc pour moi, c'est tout bon, je vais réussir. Seulement ce qu'il avait oublié Aman, heureusement pour nous, comme quoi Dieu, il enlève la chorma aux gens qui nous veulent du mal. Il y en a beaucoup. Donc, en fait, il a oublié aussi que c'était le jour où Moshe il était né. C'était le mois où Moshe il était né. Et comme on dit, c'est marqué que le jour de l'anniversaire, la chance de la personne, elle est très très forte. Ça veut dire quoi la chance? Ça veut dire qu'en haut, on a la base de notre Neshama qui est aujourd'hui dans notre corps. La base, elle reste en haut à côté de Dieu. Et ce jour-là, la Neshama, elle est très forte, elle peut faire ce qu'elle veut, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous réussirez. Ça, c'est clair et net, j'ai déjà essayé, ça marche. J'ai gagné un petit peu d'argent avec un jeu à gratter. Et c'était le jour de mon anniversaire. Pendant tous les autres jours, je perds. Donc, c'est comme ça. Dieu, il a décidé de faire comme ça. Et donc, seulement, il ne faut pas oublier aussi que quand le Nassi de la génération, le dirigeant de la génération, il naît, c'est tout le peuple d'Israël qui naît avec lui. Parce que le Nassi de la génération, il représente tous les Juifs. Donc, ça veut dire qu'on a tous deux anniversaires. Donc, bien sûr, c'est Yud Aleph Nissan, le jour d'anniversaire du Rabbi. Et après, chacun selon sa date. Moi, c'est Aleph Tammuz. Les cadeaux, vous les envoyez à Gabriel, il me les donnera. Maintenant, faites des petites dates. C'est le mois d'Adar, il faut être joyeux, messieurs, dames. Donc maintenant, on va passer aussi aux explications pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas. Donc déjà parce que c'est son anniversaire. Donc quand l'anniversaire, comme j'ai dit, le mazal il est très fort, la chance elle est très forte, c'est justement la source même de la Neshama. Et quand on s'adresse à la source de la Neshama, on n'a même pas besoin du nom. Ve'ata, c'est largement suffisant. Et toi, tu ordonneras. Ve'ata Tetzavé, les deux premiers mots de la paracha, déjà Moshe, il est là. La deuxième chose aussi, il faut savoir une chose, d'abord on va parler de Rabbi Yosef Karo, la personne qui a écrit le Shulchan Aruch qu'aujourd'hui tout le monde suit, Ashkenaz, Sepharad, Rabat, tout le monde suit Rabbi Yosef Karo, c'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, tout au long de sa vie, il a voulu faire une Messirut Nefesh, il a voulu donner sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Seulement il a fait quelque chose et Dieu lui a donné une punition. Il lui a dit tu ne feras pas Messirut Nefesh, par contre je te donne un dédommagement, les ascédiques, tu vas écrire le Shulchan Aruch. Il a écrit le Shulchan Aruch, aujourd'hui tout le monde part d'après Rabbi Yosef Karo. Il n'y a personne qui dit Rabbi Yosef Karo il a tort. Donc c'est exactement ce que Moshe il a fait. Comment Moshe il a fait ça quand les ministres ils ont fait le veau d'or, Dieu a dit à Moshe je vais les exterminer. Il y a une sikha du Rabbi qui dit que Moshe il a dit à Dieu punis-les, je veux bien, mais ne les extermine pas. Si tu les extermines, moi, tu enlèves mon nom de ton livre. Ça veut dire pas seulement du livre de Shemot, de tous les livres, tu enlèves mon nom. Seulement, on sait très bien que quand un tzaddik, il décrète quelque chose, même avec une condition, Dieu, il le fait. Donc quand il a dit ça, Moshe, Dieu, il a enlevé donc, le nom de Moshe de la parashat Tetzavé. Seulement, nous, on pense que c'est mal parce qu'il n'y a pas le nom. Mais Al-Pi Chassidut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça montre la grandeur que Moshe il a fait. C'est-à-dire que quand Moshe il a donné sa vie pour le Kiddush Hashem, il a dévoilé l'essence même de son âme qui est en haut. C'est-à-dire l'âme qu'il avait dans le corps, bon, c'était clair et net, c'était une neshama extraordinaire. Mais il a réussi à faire descendre en bas
la neshama qu'il avait en haut qui était à côté de Dieu. C'est ça la Messirut Nefesh. Qu'est-ce que c'est ça? C'est donner sa vie pour le Kiddush Hashem. Ça révèle l'essence même de la neshama. Maintenant, bon, c'est la petite note prise dans la paracha de la semaine, c'est que lorsque le rabbi a écrit cette sikha, il y a une dame, une femme, une mère de famille avec beaucoup d'enfants qui a été assassinée sauvagement à Brooklyn. Et le rabbi, il fait une sorte de lien, il fait un lien entre ce qui s'est passé et avec la paracha Tetzavé. Comme on sait que l'Admorazaken, il dit qu'il faut vivre avec le temps, ça veut dire vivre avec la paracha, et donc c'est lié avec cet événement tragique qui est arrivé. C'est une dame qui a donné sa vie pour le Kiddush Hashem. Elle est morte, pourquoi? Parce qu'elle était juive, parce qu'elle montrait à tout le monde dans la rue qu'elle était juive. Elle avait la perruque, elle était habillée de sniout, elle était là, elle montrait à tout le monde qu'elle était juive, elle faisait les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a demandé, elle a été assassinée à cause de ça. Elle a sanctifié le nom de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Bon, aujourd'hui, on ne demande à personne de donner sa vie pour le nom de Dieu. Ça, on ne souhaite à personne de mourir. Mais tout simplement, de montrer aux gens qu'on est juif, c'est largement suffisant. Là, on fait du Kiddush Hashem. Maintenant, bien sûr, on est en mois d'Adar, et au mois d'Adar, il faut faire encore plus de choses. Comme je dis toutes les semaines, Maaseh Haïka, l'important, c'est l'action. L'action, c'est quoi? C'est justement rajouter dans l'étude de la Torah, ne serait-ce qu'une halakha par jour. On ouvre le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et d'Admorazaken, on ouvre, on lit la première halakha, on a fait une osafa. On a fait un rajout dans l'étude de la Torah, et si après cette halakha on l'applique, alors on en va faire encore plus. C'est juste, le rabbi demande justement dans cette sikha, le rabbi il demande de rajouter. Et la deuxième chose que le rabbi demande, c'est pas seulement rajouter pour soi. Parce que comme le mois d'Adar, on dit Marvin Bessimcha, rajouter la joie, mais c'est pas rajouter la joie pour soi, pour tout seul. Il faut rajouter de la joie à tout le peuple d'Israël. Et donc comment on rajoute la joie au peuple d'Israël? Justement avec le Limud Torah et avec l'étude de la Chassidut. Comme le Baal Shem Tov, il a dit lorsqu'il est monté voir le Mashiach lors de Rosh Hashanah, il a dit au Mashiach, quand viendras-tu mon maître? Il lui a dit, lorsque tes sources se répondront à l'extérieur. C'est quoi les sources du Baal Shem Tov? C'est la Chassidut. Donc si on fait ça, on rajoute dans la Torah, on rajoute dans les mitzvot, on rajoute dans la Chassidut, on rajoute à diffuser la Chassidut dans le monde, c'est sûr qu'on arrivera au troisième Beth Amikdash avec le Rabbi à notre tête, Amen, Shabbat Shalom Levoa, Chodesh Tov, Purim Sameach, et justement à Purim, il faut savoir, il y a les 4 mêmes, moi je vais en rajouter un 5e. Je me suis fait un kiff, je rajoute le 5e. Premier, c'est bien sûr Megillah. Il faut lire la Megillah et écouter chaque mot. Et à la chot, voilà, justement en arrivant à là, il faut lire la chot de la Megillah. Deuxième chose, Mishloach Manot, il faut envoyer des cadeaux. Vous pouvez les envoyer à moi, il n'y a pas de souci, je les reçois. Mishloach Manot, ça veut dire que maintenant mais il faut faire des cadeaux aux pauvres, il faut faire des cadeaux aux amis, mais aussi aux pauvres. Et aussi la 5e chose que je vais rajouter, Mashiach. 4e chose que je vais rajouter, c'est Mashiach. Mashiach tout de suite, pas demain, pas après-demain. J'espère que vous ne verrez même pas la vidéo, il faut Mashiach tout de suite. Si vous voyez Mashiach tout de suite, et bien sûr, il ne faut pas oublier la chose la plus importante à Purim, Mishte, Ad Deloyada, il faut vraiment arriver à savoir où on est et où on habite. Vous mettez quelqu'un d'astreinte qui aura les clés de la voiture pour vous ramener à la maison, dans le lit, mais il faut vraiment le Mishte et Mashiach. C'est vraiment les deux choses qui sont très importantes à Purim. Mishte et Mashiach, et bien sûr la Megillah. Si vous faites ces 3 choses-là, je suis heureux, Dieu il est heureux, le Rabbi sera heureux, Moshe sera heureux, et on ira au 3e Beth Amikdash, le Rabbi à notre tête. Yechi Admen, nous rappelle, nous met la Kamashar. On va ouvrir une petite lunette pour donner de la bonne ambiance Shabbat. On va en faire 2. Vous savez quoi, aujourd'hui on est large, on va en faire 2. La première, c'est le Ragat Chover. Il faut savoir que c'est la personne qui a donné le diplôme de Rav au Rabbi. Et le Rabbi, il a dit sur le Ragat Chover qu'une personne qui a une tête comme le Ragat Chover, c'est-à-dire qui est intelligent comme le Ragat Chover, c'est un signe de la délivrance. La première, c'est le Ragat Chover. Il était assis avec quelqu'un en train d'étudier la Torah. Il y a une dame qui rentre, elle dit, demande au Ragat Chover une bracha. Le Ragat Chover, il lui dit, moi je ne donne pas de bracha. La personne qui était en train d'étudier avec lui dit, tu sais, Rav, tu sais que même un ignorant, il peut bénir. Et le Ragat Chover, il le regarde, il dit, alors bénis là. Donc voilà, ça c'est la première petite histoire. La deuxième petite histoire, elle est comme ça. Il y a quelqu'un qui étudiait chez le Ragat Chover, et le Ragat Chover, il l'appelait toujours ignorant. En hébreu, c'est Amaharet. Il dit ignorant. Et un jour, cette personne, elle vient, elle passe sa smicha, elle passe son diplôme de Rav chez Ragat Chover. Donc le Ragat Chover le questionne, lui pose des questions, lui fait passer le contrôle.
Et il réussit. Alors le gars, il dit, le Talmud, il regarde le Regat Shover, il dit ça y est, maintenant je suis plus un ignorant. Le Regat Shover, il dit si, t'es toujours un ignorant, t'inquiète pas, mais t'es moins pire que les autres. Sur ce, Shabbat Shalom Mevorach, bon Mishté, bonne Megillah, Mashiach, tout de suite, Beka Or Mamash, vous n'aurez même pas le temps de voir la vidéo, mais au cas où si vous la voyez, il faut vraiment Mashiach. Comme je vous dis toutes les semaines, on est en Géoula, le Mashiach il est déjà là, seulement il faut ouvrir les yeux. Comment on ouvre les yeux avec les sirops du Rabbi? Les sirops du Rabbi, ça nous donne toutes les solutions, comme je vous ai donné, comme on sait dans la paracha dernière, ceux qui ont lu la sira, le Rabbi donne la solution pour être riche. Travailler, faire rajouter quelque chose. Là, c'est tout simplement, il faut vraiment rajouter ce que le Rabbi nous demande cette semaine dans la diffusion de la Chassidut, dans Torah et Mitzvot et le Mashiach. Le plus important, Mashiach, avant même Zainat, avant même le Mishté, avant même Purim, on ira faire Purim au Beth Amikdash avec le Rabbi, avec la Seouda, avec le Léviathan et le Shoraba. On ira Béaménou avec le troisième Beth Amikdash. Yechi Adneinu Moren Varabenu Melachem Hashem Olam.